J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Un drame vient de secouer la justice algérienne, d'ébranler ou de discréditer définitivement la justice algérienne qui devient une justice meurtrière. Voilà, nous avons aujourd'hui la démonstration et la preuve que la justice algérienne, elle est meurtrière. Un drame est survenu à la prison de Qléa, où un ancien cadre de l'État, un ancien PDG, de l'une des plus importantes entreprises économiques du pays, un homme qui a donné toute sa vie pour l'Algérie et qui peut-être a commis des torts, mais on ne le sait pas puisqu'il s'agit d'un monsieur qui a été placé en détention provisoire. Il n'a pas été jugé, il n'a pas été donc condamné. Et le principe dans tous les pays civilisés, dans les pays normaux, on ne va pas en prison tant qu'on n'est pas condamné. Tant que la culpabilité de la personne et de l'individu n'est pas confirmée par un procès équitable qui a appliqué tous les principes du droit, dans la présomption d'innocence, dans le principe de la rigueur et l'investigation judiciaire et l'identification de preuves pour confirmer la culpabilité des uns et des autres, on ne part pas en prison. Ça n'a pas été le cas de l'ancien PDG du groupe Imital, Tariq Bouslama, qui est mort hier à l'hôpital Mustafa Bacha après avoir subi un malaise et une importante et troublante dégradation de son état de santé alors qu'il était emprisonné depuis mars 2023 à la prison de Qléa. Sauf que ce monsieur, Tariq Bouslama, il est emprisonné depuis le 13 mars 2023. Ça fait plus de 26 mois qu'il est en prison. Il n'a pas été jugé. Il était emprisonné dans le cadre de la détention préventive. C'était le pôle économique et financier de la Cour d'Alger qui avait ordonné le placement en détention provisoire de ce PDG du groupe Imital avec 5 autres personnes. Il y a eu une affaire de corruption, soi-disant corruption qui avait éclaté au sein du groupe Imital, qui est un groupe important. Je rappelle, on en a parlé, nous, sur Algérie Part à maintes reprises. C'est un groupe quand même avec une dizaine de filiales. C'est 36 unités de production, de construction et de services implantés à travers le territoire national. C'est 18 filiales. Imital est actionnaire de 19 autres sociétés avec des partenaires nationaux ou étrangers. Donc c'est un groupe spécialisé dans la sidérurgie. D'ailleurs, depuis novembre 2024, il a changé de nom. Il s'appelle plus Imital, il s'appelle la SNS, Société Nationale de Sidérurgie, qui est la référence, qui est la société mère, un petit peu si vous voulez, lorsque l'indépendance du pays, l'Algérie avait, ça s'appelait déjà la Société Nationale de Sidérurgie. On est revenu, Imital a changé en novembre 2024 d'appellation pour revenir vers le nom original de la première société après l'indépendance du pays qui était chargée de développer un petit peu, ou beaucoup même, qui était spécialisé, qui devait se spécialiser dans le développement de tout ce qui est les industries métallurgiques et sidérurgiques. Tariq Bouslama, il est PDG du groupe, il était PDG du groupe Imital depuis 2018, depuis septembre 2018. En mars 2023, il a été enlevé, limogé, il a été mis en cause et mis en examen dans une affaire de corruption. Il s'agit les dossiers classiques de la justice algérienne, détournement de fonds publics, passation de marché, contrat en violation des lois et réglementations au niveau des deux principales filiales du groupe Imital et notamment le groupe Al-Hajjar. Parce que Imital, sa principale filiale et sa principale entreprise est le complexe, le fameux complexe sidérurgique d'Al-Hajjar, et s'appelait au départ Sider Al-Hajjar, et ils l'ont changé, ça s'appelle Al-Solb. C'est la catastrophe économique pour le pays. Al-Hajjar, il est déficitaire depuis des décennies. Ça fait des décennies de scandales. On en a parlé sur Algérie Part à maintes reprises. Des pannes, des pannes de production, du sabotage, des grèves, des pertes financières colossales, du déficit. L'Hajjar, c'est une maladie, c'est un cancer pour l'économie algérienne. Il n'est pas rentable depuis des décennies. Et en réalité, on n'a jamais les vrais chiffres. Si on revient peut-être depuis sa création, les années 70, jusqu'à aujourd'hui, Al-Hajjar n'a jamais été rentable. N'a jamais été peut-être rentable. Tout ce qu'il a été rentable les années 70. Au début, parce qu'il a été inauguré en 1971. Et depuis, est-ce qu'il a été rentable les années 80 ou les années 90? On n'en sait pas. En tout cas, les années 2000, il n'a jamais été rentable. Ça fait 25 ans. Depuis le début des années 2000, il n'a jamais été rentable. On emploie presque 6000 employés. C'est un gouffre financier pour l'État algérien, pour le gouvernement. Et toujours des scandales. Et plusieurs PDG, plusieurs responsables du secteur de la sidérurgie en Algérie, où ils ont été limogés, où ils ont été emprisonnés à cause de ce qui se passe autour de l'Hajjar.
passation de corruption, plusieurs responsables. Je ne compte pas, il faudrait peut-être une enquête de plusieurs jours pour déterminer depuis en 30 ans, on va prendre juste les 30 dernières années, combien de responsables et de cadres de l'État ont été emprisonnés à cause des malversations financières autour du complexe Al-Hajjar. Complexe Al-Hajjar, au lieu de lui trouver une solution, ou de le vendre à des étrangers. On a essayé avec les Indiens 2015, 2004 et ça n'a pas marché. Le groupe ArcelorMittal Steel. ArcelorMittal, ça n'a pas marché. Ou on le ferme. On le ferme. Il faut faire le deuil. Si le Hajjar ne marche pas, ne fonctionne pas, il peut pas dégager des bénéfices, il faut le fermer et transformer la zone industrielle et créer une nouvelle zone industrielle avec d'autres filières, avec d'autres visions, avec d'autres projets pour récupérer les emplois et pour les intégrer dans de nouveaux projets industriels. Si le complexe hydrogène Al-Hajjar n'a plus d'avenir, il faut l'enterrer. À un moment donné, même les êtres humains meurent, les projets, c'est comme les êtres humains. À un moment donné, il y a des périodes de faste, d'hypercroissance, de décroissance, de déclin et de disparition. Comme les empires ils disparaissent. À un moment donné, les entreprises peuvent disparaître. Mais l'Algérie, au lieu de s'attaquer au vrai problème, qui est le Hajjar, sa rentabilité, son avenir, sa reconfiguration, sa transformation, à chaque fois, on sacrifie des cadres de l'État, des travailleurs, des ingénieurs, des PDG, pour dire, ah, c'est pas c'est pas le Hajjar qui est mauvais, ou qui n'est pas rentable, ou qui n'est pas, qui est inutile, et qui est préjudiciable pour l'économie algérienne. Ce sont les fonctionnaires, ce sont les dirigeants, ce sont les patrons, ce sont les PDG. Il y a eu une enquête de la DGSN, la brigade économique de lutte, c'était la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers, qui avait enquêté au mois de mars 2023. 22 personnes ont été mises en cause, 5 personnes ont été incarcérées sous mandat de dépôt, parmi lesquelles Tarek Bouslama, qui était PDG du groupe Imetal, et comment on appelle, quatre autres responsables. D'autres personnes parmi les 22 ont été placées sous contrôle judiciaire. Donc, ça a été, à l'époque, annoncé comme une grosse affaire de corruption. Là, sur Imetal, on en a parlé en 2023, on en a parlé en 2022, on n'a pas cessé de dénoncer Imetal, certains de ses filiales. Il y a eu des anomalies, il y a eu des dysfonctionnements. Sauf que, pourquoi placer en détention des personnes qui n'ont pas été encore jugées coupables? Pourquoi les emprisonner? En Algérie, le recours à cet emprisonnement arbitraire et abusif, ça demande de la barbarie des juges. Nous n'avons pas des juges. Nous avons un appareil judiciaire barbare. Nous avons des barbares aux commandes des tribunaux. Ce sont des cadres de l'État. Ce pas des voyous. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas assassiné. Ils n'ont pas violé. Ils n'ont pas été en flagrant délit d'actes de pédophilie ou de viol. Et les enquêtes, les crimes économiques nécessitent des enquêtes. Parce que il y a les services de sécurité qui enquêtent. Mais les services de sécurité ne sont pas infaillibles. C'est pas le Coran, c'est pas la Bible, c'est pas la voix de Dieu. Les services de... Moi, j'en connais beaucoup des enquêtes sécuritaires bâclées, ceux commandés, commandités, préfabriqués. Le juge, normalement, il reçoit des enquêtes de la part de la part des services de police judiciaire, soit de la gendarmerie, de la DGSN, des services secrets. Ensuite, le juge doit confirmer. Il doit enquêter de son côté. Les juges n'enquêtent pas en Algérie. Les juges en Algérie ne servent à rien. Les juges en Algérie, ils ont qu'un seul rôle, punir. Ils savent pas ce que c'est qu'enquêter, chercher la vérité. Ils vont pas vérifier l'information. Donc, pour eux, la police, la gendarmerie a dit que quelqu'un est corrompu, pourtant, encore une fois, les crimes économiques et financiers nécessitent des mois dans les pays civilisés. Ce sont des années d'investigation. C'est des bilans comptables à vérifier, c'est des opérations financières à vérifier, c'est des relevés bancaires à analyser, c'est des témoignages à récolter, c'est un travail de terrain, c'est un travail d'expertise qui nécessite du temps. Sauf qu'en Algérie, on ne prend pas le temps. Comme les êtres humains n'ont pas de valeur, comme la dignité humaine n'a plus de valeur, les juges algériens en Algérie depuis 2019, cette nouvelle culture que j'ai dénoncée, cette nouvelle tendance que j'ai déplorée, condamnée, j'ai été parmi les rares voix en Algérie à la dénoncer. Aujourd'hui, voilà les conséquences catastrophiques. Les juges en Algérie, le juge pour monter en grade, pour avoir une belle carrière, pour avoir des promotions, et ils sont jugés, évalués selon le nombre de personnes qu'ils mettent en prison. Plus tu mets des personnes en prison pour soi-disant corruption, pour des problèmes de je sais pas quoi, pour des histoires de détournement de fonds publics, alors que il n'y a pas de procès. La détention provisoire, elle est provisoire. Ça veut dire qu'on met quelqu'un en prison le temps qu'il soit jugé. Mais dans les pays civilisés, on met les gens en prison dans les crimes crapuleux graves.
notamment homicide volontaire, les viols et les violences physiques, etc. Parce qu'il y a des témoins où il y a des dégâts et des préjudices qui sont déterminés et menaces contre l'ordre public. Les crimes économiques et financiers, il n'y a pas de menace directe contre l'ordre public. C'est de l'argent public, oui, mais il faut une enquête. Donc les juges, ils n'attendent pas de faire des procès équitables. Ils mettent, parce que la lutte contre la corruption est devenue un sport national, et c'est surtout une tendance politique, les juges, pour montrer leurs muscles, pour dire au régime, ils sont là pour le servir, ils sont là pour, ils sont loyaux, ils font de l'excès de zèle. Il y a un excès de zèle, ils flattent le régime, comme le régime algérien actuel, il a fait de la lutte contre la corruption son principal argument pour essayer de gagner l'adhésion de la population. Donc il y a des dérives. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc les juges ne jugent pas. Ils emprisonnent, ensuite ils jugent. En Algérie, avant d'être jugé, tu es déjà en prison. Alors, monsieur Hadam Skin Tariq Bouslama, il est malade. Un malade chronique, un cadre de l'État. Il est âgé de même pas 60 ans. Il est âgé normalement de 58 ans, 59 ans. Il a travaillé toute sa vie pour l'État algérien. Moi, je l'ai critiqué, ce Tariq Bouslama. Il y a eu des dossiers où nous avons enquêté sur certaines filiales de Imital. Nous avons critiqué, nous avons mis en cause sa gestion et nous l'avons critiqué. Mais c'est une critique dirigée contre la personne morale qui était un PDG d'un groupe. Mais nous n'avons jamais appelé à son emprisonnement. Parce que là, il a été condamné à mort. Pour moi, c'est un assassinat. Il est malade. Malade chronique. Plus de 26 mois, depuis mars 2023, emprisonné. Ça veut dire plus de 2 ans. Il n'a pas été encore jugé. Malgré tout, il a un parcours. C'est un père de famille. Il a plusieurs diplômes. Même s'il a fait des torts, même s'il a commis des torts, même il est à l'origine de certains dérapages ou de certaines mauvaises... Parce que quand on est PDG ou gestionnaire, il y a une différence entre la mauvaise gestion, les mauvaises décisions qui s'expliquent par... des mauvaises performances de l'entreprise, des pertes financières qui sont dues ou ils s'expliquent par des mauvaises décisions. Un gestionnaire peut se tromper, il est humain, il a manqué de bon sens, il a manqué d'intelligence. Et entre la dilapidation, le vol n'est pas une erreur de gestion. Malheureusement, devant les juges en Algérie, l'erreur de gestion est souvent considérée comme du vol. L'entreprise a perdu de l'argent, cet argent tu l'as volé. Yes, mais je l'ai pas volé, c'était un investissement et j'ai perdu de l'argent. Je me suis trompé dans ma gestion. Mon plan d'action, mon business plan n'a pas fonctionné comme il se doit. Ah non, t'es un voleur. Il y a une différence qui est totale. Monsieur Tariq Bouslama, c'est un énarque. Il a fait l'école nationale d'administration en 91. C'est un diplôme, il a diplômé en gestion opérationnelle. Il a étudié en Égypte. Il a étudié en France. Donc, il a été diplômé en France. Il a fait gestion du développement des compétences en France. Il a reçu des prix en Algérie en 2010 et en 2016. C'est un ancien. Il est de Annaba, originaire de Annaba. Il a travaillé tout simplement toute sa vie pratiquement pour les entreprises publiques étatiques. Il a commencé dans le groupe du JICA, les cimenteries. Ensuite, il a été directeur général adjoint du groupe JICA. Ensuite, il a fait une filiale du groupe Imital. Quand le groupe Imital a été créé à partir de 2015, il a intégré ce groupe-là. Et il était parmi les cadres directeurs importants de ce groupe-là jusqu'à ce qu'il devienne, comment on appelle ça, le PDG en 2018. Auparavant, il était chef de service audit et contrôle d'une entreprise basée à l'est du pays, une entreprise étatique. Ensuite, il a été chef de département central et finance et comptabilité. Ensuite, il était directeur central finance et comptabilité. Il a travaillé toute sa vie pour les entreprises étatiques. Maintenant, je c'est un grand génie. Peut-être c'était un mauvais gestionnaire. Et tu ne le mets pas en prison tant que tu l'as pas encore jugé. 2 années de prison sans qu'il y ait un procès, c'est qu'il y a un problème. Normalement, puisque sous contrôle judiciaire, interdit de quitter le pays. C'est un père de famille, il est âgé de presque 60 ans. Sous contrôle judiciaire, il signe chaque semaine. Ou IST1, tu lui enlèves le passeport. Quand le procès va avoir lieu, on va peser le pour et le contre. Là, ses avocats vont défendre son innocence. Le parquet, le procureur de la République va donner ses preuves. Le juge décide. S'il est coupable, on le condamne. S'il n'est pas coupable, on l'innocente. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un en prison avant de le condamner. Or, en Algérie, c'est devenu une tendance, une mode. Et c'est pas la première fois que quelqu'un meurt dans le cadre de la détention préventive. Rappelez-vous, Moussa Ben Hamadi, en juillet 2020, dans le cadre de la Covid-19. Maître Meskin. Moussa Ben Hamadi. Moussa Ben Hamadi qui était un ancien ministre, actionnaire du groupe avec la famille Ben Hamadi à Condor. Quelqu'un qui a servi l'État algérien. Depuis, il est mort en prison dans le cadre de la détention préventive.
C'était la vague de la Covid-19. Plus récemment, le général Haj Laroussi, l'ancien patron de la deuxième légion militaire, oh non, c'était un très haut gradé. Il est mort en septembre 2023. Dans le cadre de la détention préventive. Il n'avait pas été encore jugé. C'est une catastrophe. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a des généraux, il y a des responsables politiques importants, il y a des personnes lambda. Des personnes lambda. Le général-major Rachid Chouaki, kif. Bon, Chouaki, je pense qu'il a été jugé. Mais, plus ou moins, quand ils ont été jugés, ou ils sont en prison, leur culpabilité a été prouvée, ou, il y a eu un problème, etc., ou sa santé s'est détériorée, ça peut se comprendre. Même si, normalement, quelqu'un de gravement malade, tu ne le mets pas en prison. Il y a des peines alternatives, il y a le bracelet électronique, il y a l'assignation à résidence, il y a le sursis, il y a les peines il y a les amendes, il y a les peines il y a les dédommagements financiers, les peines financières, les peines, les fortes amendes, tu lui enlèves ses biens, etc. Tu l'empêches de travailler, tu lui enlèves ses droits civiques et politiques, tu l'empêches de travailler pour les institutions de l'État. Il y a d'autres manières de punir les gens. Mais en Algérie, on est dans un pays barbare. On est devenu un pays barbare. La dignité humaine, l'être humain n'a plus de dignité aux yeux des juges. Remplit les prisons. Les juges veulent tous avoir des promotions. Ils veulent tous avoir des primes. Pour eux, comme Abdelmajid Tebboune, les dirigeants du pays parlent tout le temps de la lutte contre la corruption. Donc les juges, pour plaire aux dirigeants, au pouvoir politique, au pouvoir militaire, au pouvoir tout court, ils ne cessent de remplir les cellules de prison par des cadres de l'État. Surtout quand, alors un juge, quand il a en face de lui un cadre de l'État, un ancien ministre, une affaire de corruption, il jouit. Il fantasme. Il devient un homme heureux. Le bonheur se lit sur son visage. Pourquoi il dit, c'est une belle affaire, je mets tout le monde en prison, comme ça, ils vont dire, je suis un bon juge, et je vais monter en grade. Parce qu'en Algérie, encore une fois, le seul critère du bon juge, c'est pas rendre des verdicts équitables, protéger l'ordre public, protéger la société, faire reculer la criminalité, soigner les maux de la société. Non, un bon juge, c'est celui qui met les gens en prison. Si tu mets un nombre de personnes importants, plus tu emprisonnes les gens, plus tu es considéré comme un bon juge. Plus tu décides d'incarcérer les Algériens et les Algériens, plus tu es considéré comme un juge sévère, dur. Ça veut dire, en Algérie, la dureté, la sévérité, l'inhumanité, la barbarie, elle est considérée comme du courage, comme de la force, comme une preuve un trait distinctif d'un caractère fort. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Aujourd'hui, les prisons algériennes, moi j'ai fait le Harrach, j'étais prisonnier en 2018. 80% de Harrach, par exemple, c'est la détention préventive. 80%. Les gens restent en détention préventive 4, 5, 6 ans. Il y en a qui sortent ensuite innocents. Comme ils sont innocents, mais les juges ne peuvent pas dire qu'ils sont innocents, parce que s'ils disent qu'ils sont innocents, ils vont discréditer la justice. Donc ils leur donnent une peine de culpabilité. Ils vont les condamner, ils vont les condamner proportionnellement à la période durant laquelle ils ont été emprisonnés. S'il a mis 3 mois ou 6 ans ou 4 ans en prison, ils vont dire il est coupable, ils vont lui donner 4 ans et le reste avec du sursis. Comme ça, les juges algériens sont obligés de justifier le bien fondé de l'incarcération de l'individu. Parce que si son incarcération n'est pas justifiée, il faut qu'il soit dédommagé et les juges qui l'ont mis en prison doivent être jugés et doivent être sanctionnés. Tu peux pas mettre quelqu'un en prison sans aucune justification, sans aucune preuve et sans avoir respecté les principes élémentaires du droit qui sont la présomption d'innocence. C'est un gros problème en Algérie. Tarek Bouslama, peut-être qu'il est coupable, mais on l'a pas jugé. Il aurait fallu le mettre sous contrôle judiciaire et ISTN et le jour où il va juger, on le condamnera. Et s'il doit aller en prison à la suite d'une condamnation, il ira en prison. Mais qu'on lui donne le droit de se défendre, qu'on respecte sa présomption d'innocence, et qu'on ne le mette pas en prison sans le juger. 2 ans sans être jugé, il y a des cas encore plus graves. Je vous assure que moi je connais des gens, 8 ans, 9 ans, ils n'ont pas été encore jugés. Ils n'ont pas été encore jugés en Algérie. Innocents, mais les juges ne peuvent pas il y a des personnes dans les bureaux des juges, vous êtes innocents, on sait que vous êtes innocents, mais on ne peut pas vous donner l'innocence, on ne peut pas vous donner l'acquittement, parce que sinon ça va discréditer notre appareil judiciaire. C'est rare où la justice algérienne acquitte quelqu'un qui a passé plusieurs années en prison dans le cadre de la détention préventive. C'est très rare, c'est vraiment rare. Je vous ça.
Le fils de Tebboune. Voilà, le fils de Tebboune, il a été acquitté. Il a fait de la prison de 2018 à 2020. Et qu'en février 2020, il a été acquitté. Mais il a été mis emprisonné. Son fils, il a été emprisonné, Khaled, pendant 2 ans. Bouslama, c'est un truc qui m'a Khaled Tebboune. Sauf que Khaled Tebboune, lui, il a été acquitté. Tarek Bouslama n'a pas été acquitté. Il est mort, il n'a même pas eu la chance d'avoir un procès équitable. C'est une justice barbare. Maintenant, imaginez si ça arrive pour Boualem Sansal, si ça arrive pour Christophe Glaise, avec Christophe Glaise. Bon, ils ont été jugés, c'est même pas la détention préventive. Mais c'est des procès politiques, expéditifs. Imaginez Boualem Sansal meurt en prison. Imaginez la Christophe Glaise, ça va être un scandale international. Ça va encore une fois confirmer le caractère barbare de ce pays qui est l'Algérie. C'est une justice de barbares. Cette justice barbare doit cesser d'exister. Elle doit cesser d'exister en urgence. Parce que, d'ailleurs, le juge qui a mis en prison Tarek Bouslama, comment il va se regarder dans une glace, dans un miroir? Comment il peut dormir la conscience tranquille? Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un, c'est un crime. Il n'est pas encore coupable. Elle a tué lui en prison. Mais les juges en Algérie ont-ils une conscience? Je ne le crois pas.